Allez, place maintenant à une autre présentation. Donc on va revenir avec rapidement donc avec la Pocket de Gauthier. Gauthier. Donc voilà, qui est ici dans notre atelier actuellement pour une petite remise en forme, on va dire. Donc on profite de l'hiver toujours pour démonter, vérifier tout le matériel, remettre à neuf le moteur. Donc très important aussi pour remettre à neuf le moteur. En général, après une saison, les moteurs ont besoin d'être entretenus comme d'habitude. Donc surtout, on démonte en général carter pour changer tout ce qui est roulement vilebrequin, les joints spi, joints de carter. On en profite également pour remettre à neuf. Il faut toujours vérifier l'usure du piston. On change le segment, la cage à aiguille. C'est le minimum pour remettre un moteur en état et repartir sur de bonnes bases. Bon, on vérifie après l'ensemble complet, les vis, plaquettes de frein, etc. Donc maintenant, Pocket de Gauthier par rapport à celle de Laura, donc on est toujours sur une RRZ, mais la première génération cette fois. D'ailleurs, c'était ton ex-machine, Marvin, et je crois que tu as même gagné avec à plusieurs reprises. Donc voilà, bon, c'est une machine qui a été championne en 2017, si je me trompe pas. Et voilà, du coup, maintenant, vu que tu as changé de catégorie, donc on a fait don à Monsieur Gauthier, qui en prend soin d'ailleurs. Frein hydraulique, avant-arrière, Formula. Bon, c'est une autre marque tout simplement, mais toujours aussi efficace. Donc particularité, c'est que c'est un 2 pistons à l'avant et 2 pistons à l'arrière. Bon, ça freine suffisamment. Après, faut juste dire que peut-être par rapport à, pour nos circuits, c'est suffisant. Après, pour les circuits en Suisse, c'est un peu problématique. Donc c'est pour ça que certains pilotes en Suisse préfèrent jouer la sécurité et monter carrément double disque à l'avant avec deux freins hydrauliques, donc tout en double, pour tout simplement user le moins possible les plaquettes et avoir un freinage très efficace sur toute la durée d'une course. Disque flottant ventilé toujours à l'avant. À l'arrière, c'est un disque fixe. Ici, par rapport à celle de Laura, nous avons donc un radiateur gros volume. Et après, toujours voilà, un moteur BZM. Donc plaqué or avec un Vilo, je sais plus si celui-ci c'est le modèle Bizetta 39.8 ou le CS Racing, mais bon, peu importe, de toute façon c'est une course longue également. Toujours un Carbut 21 PHBG Del Orto avec le petit cornet derrière, et voilà, bon, rien de grosse modif. Voilà, donc une machine prête à rouler et prête à mettre du gros gaz. Allez, petite présentation. T'as 20 secondes pour nous vendre le produit là. Parce que Kevin, il peut vous parler pendant une semaine de Pocket. Laisse tomber. Donc là, il faut aller un peu plus vite, tu vois. On va partir sur la partie jante taillée dans la masse. Je trouve ça intéressant parce que justement, par rapport à des petites Pocket chinoises que vous connaissez dans le commerce qui vaut 200 balles. Avec 200 balles, tu t'achètes une jante avec le moyeu, mon pote. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Ok les gars, bon, on vous a parlé des moteurs, des châssis, de tout un tas de trucs. Bon, on peut également parler, je sais pas moi, allez, embrayage par exemple. On n'en a pas trop discuté, j'en ai pas sous la main. Bon, ils sont actuellement montés sur les machines, mais il faut savoir que dans le commerce actuellement, on a des embrayages pour les Pocket, donc 2 mâchoires ou 3 mâchoires. Donc après, encore une fois, c'est selon le ressenti du pilote. Et le poids ouais, bon, on peut parler, oui, si on veut. Normalement, le 2 si mâchoires, on il veut, est préconisé pour moins de 60 kg, Kevin. Bon, si on veut. Personnellement, j'ai testé les deux. Et je préfère le 2 mâchoires parce que j'ai tout simplement un meilleur feeling avec le 2 mâchoires. Donc le réglage est pas le même non plus. Par exemple, sur le 2 mâchoires, il faut le faire coller une fois rodé. Parce qu'un embrayage, il faut toujours le roder, très important. C'est la pièce maîtresse du moteur et de la machine. Il faut toujours le régler entre 9000 et 9200 tours. Et contrairement à 3 mâchoires, où là, il faut quasiment atteindre les 9008, 10 000 tours à l'accroche. Bon, comme d'habitude, voilà, bon, c'est un plateau avec des petites mâchoires de ce style là, tout simplement. Et sur la partie ici par exemple, on peut voir également des poids. Enfin, moi c'est ma méthode, j'enlève toujours les poids pour le rodage, pour tout simplement pour que l'embrayage puisse user un peu plus vite. Donc il y a plus de frottement tout simplement dans la cloche. Une fois l'embrayage rodé, on réinstalle les petits poids, voilà, pour avoir une meilleure accroche tout de suite. Une cloche, qu'est-ce que c'est? Voilà,
tout simplement un exemple. Bon, celle-ci est extrêmement ventilée, encore une fois, hein, pour user le moins possible l'embrayage et faire chauffer le moins possible l'ensemble. Avec l'extraction de la poussière d'embrayage, c'est très important. Donc c'est bon, toujours hein, des très belles pièces. Bon voilà. Un pignon, carter de cloche et la cloche. Donc toujours de la très belle pièce italienne. Hein, voilà. Ils font pas les choses à moitié. Voilà pour la partie embrayage. Maintenant, autre point extrêmement important d'une Pocket, c'est la partie pneumatique, jantes, roues, voilà, tout ce que vous voulez quoi. Donc, et pourquoi, Kevin, c'est important d'avoir des bons pneus, alors, pas des pneus en bois? Ouais, bah oui, c'est vrai que bon, les pneus en bois, c'est bien pour s'entraîner, on va dire. Mais en course, voilà, faut éviter, faut mieux partir sur des pneus neufs. En tout cas, les changer, on va dire, allez, tous les... Bon. Voilà. Tout dépend du budget, quoi. Aparté, alors, il faut savoir une chose. Quand tu roules au Trophée Grand Ouest ou d'autres championnats et quand on dit qu'un budget pneu c'est 65 € le pneu neuf, hein, d'accord, le budget il est vite répondu. La question elle se fait vite. C'est un gros budget, c'est vrai que la partie pneumatique c'est un très gros budget. Mais c'est très important. Voilà, un pneu neuf c'est 1 seconde au tour. Minimum. Ouais, bon, minimum, moi je dirais une demi-seconde minimum. Ouais, entre une demi et une seconde au tour. Parle-nous maintenant un peu des types de pneus à utiliser sur une Pocket. Alors, on a différents types de pneus. Ici, 2 jantes. Un monté en slick, un monté en pluie. Semi-pluie en tout cas. Donc nous, on roule toujours avec des pneus de marque PMT. Donc pour celui-ci, c'est un modèle donc PMT T41. Donc c'est ce qui se fait de mieux, on va dire. Et c'est ce qui est le plus utilisé par tous les compétiteurs voilà, reconnus, on va dire. Donc c'est un pneu slick medium. Et ici, à votre gauche, vous avez un pneu semi-pluie. Pourquoi semi-pluie? Bah tout simplement au niveau des stries. Donc voilà, ça prend pas tout le pneu. Il y a encore un troisième modèle disponible dans le commerce. Voilà, full pluie. Voilà, ouais, les Rain, voilà. Chez PMT, c'est les Rain. Donc ici, c'est du Junior Air. Comme pneu, honnêtement, pour la pluie, c'est top. Encore une fois, tout dépend du budget. Hein. C'est vrai que les Rain... Nous, on a un budget pauvre. Voilà, un budget pauvre, tu prends ça. Tu prends du Junior Air. Non, honnêtement, franchement, c'est top. Par exemple, petite anecdote, cette année, Gauthier a fait 2 fois premier sous la pluie sur 3 courses. Avec 17 secondes. non, arrête. Bon, bref, il a fait 2 fois premier. Honnêtement, voilà, il a tout de suite trouvé ses marques. Bon, faut dire que le châssis, franchement, c'est un rail avec cette Pocket, ça bouge pas. Bon, il s'est senti tout de suite à l'aise avec ces types de pneus là, donc les Junior Air. Par contre, un conseil les gars, mettez toujours des pneus neufs quand il pleut. Parce que si vous prenez des pneus en bois, des pneus voilà, qui ont déjà quelques années, etc., vous allez rouler, vous allez faire 2 virages, vous allez vous mettre direct au sauta, donc ça sert à rien. Si vous voulez vraiment prendre confiance sous la pluie, il faut du pneu neuf. Bien frais, voilà, le top quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, ça, un petit moyeu, toujours comme tout à l'heure, moyeu taille et masse avec disque ventilé, voilà, tout simplement. Ah oui, peut-être au niveau des pneus, la taille des pneumatiques, donc 90 par 65, 6.5. Voilà, pour les Junior Air, il y a un sens également de rotation à respecter, donc indiqué avec cette petite flèche, très important. Alors qu'il n'y a pas de sens au niveau du slick. Hein. Bon, bref. Hein, t'es fou toi, il y a un sens de... Non, je crois pas, non, il n'y a pas rotation. de... Ah ouais, merde, autant pour moi, rotation, bon. Mais bon, honnêtement, j'ai jamais... honnêtement... En 10 ans. Ouais, mais franchement, honnêtement, sur du slick, je m'en fous, quoi. Le sens de rotation, personnellement, je m'en fous. Jamais eu de soucis. Par contre, je le respecte toujours pour les pneus pluie. Ça, c'est important. Pression de pneus, allez, je vais dire, ça varie. Encore, tout dépend du poids du pilote, etc. Et je vais dire, allez, on essaye de varier entre 1 bar et 1 bar 4. Encore une fois. Détail très important parce qu'il y a des gens qui vont dire quoi, 1 bar à chaud ou à froid? Ah, eh ouais mon gars. Ouais, bon. Alors attends, parce que nous on règle des pneus à froid. C'est... Voilà.
Alors je sais, en fait on n'a jamais pris la pression de pneus à chaud. On a toujours fait à froid. Ça fonctionne. Donc voilà, donc nous notre repère c'est 1, 2 avant et 1, 1 arrière. Normalement t'es censé baisser. Ouais bon après encore une fois comme je te dis ça dépend du poids du pilote etc. Il y en a qui mettent plus, d'autres moins. Bon. Après faut voir le ressenti sur piste. Si ça glisse ou pas, ou enfin voilà. Si ça glissouille un petit peu de l'avant, bah, par exemple, bah, on va baisser un petit peu la pression, genre de 100 grammes sur le pneu avant, pour avoir un peu plus d'accroche. Et voilà. Après, on ajuste quoi, tout simplement. Bah, tu veux parler de quoi encore? Après, rien. Je pense qu'à un moment donné, faut dire peut-être au revoir aux gens. Voilà. C'est dire, voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter les Pocket qu'on n'avait jamais fait. Donc après 10 ans d'ancienneté dans la Pocket Bike, on vous présente enfin les machines. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire si vous voulez avoir plus d'informations, notamment sur les inscriptions du Trophée Grand Ouest. Je rappelle aussi qu'il y a une catégorie dans le 25 Power, en A2 je crois, en A2. Donc voilà, il y a des petits gars du sud avec le Pocket Bike francophone, tout ça sur Facebook, que vous pouvez retrouver donc toutes les informations, n'hésitez pas. Il y a aussi un autre championnat, c'est le championnat suisse, avec notamment pas mal de pit bike. Donc je sais pas s'il y a encore des Pocket qui roulent actuellement dans ce championnat. C'est vrai qu'il n'y a plus grand monde malheureusement. Il y a eu un gros rush et maintenant c'est 2008 à peu près. Voilà. Et là, maintenant c'est plus les Pocket, c'est les pit bike. Ça a tendance à baisser, maintenant c'est les pit bike. Pit bike. Voilà, c'est dur à dire, excusez-moi. Plus récemment maintenant, apparemment, bah, pour cette nouvelle année, les mini GP. Voilà, mini GP. D'incorporer encore une nouvelle catégorie avec les mini GP. Donc on va voir ce que ça donne. Si on va devoir. Les Pocket roulent avec les mini GP. Ouais, on attend avec impatience le nouveau règlement, voir ce que ça va donner, si on va devoir rouler avec les mini GP ou non. Ouais. Et comment ça va se passer, s'il y aura 2 classements bien séparés, etc. Bon, donc on attend le règlement, je sais pas quand la vidéo va sortir. En tout cas, si le règlement est sorti et que nous on est en retard, désolé pour nous, mais sachez une chose, on l'attend avec impatience. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. S'il y a un moyen de... Je sais ce que je veux dire. Ouais, avec ça, si on n'arrive pas à avoir au moins plus de 10 vues, franchement, la tête de WAM, c'est compliqué. Hein. Donc, vous pouvez gagner un super tombola, un iPhone 12. Arrête de tirer, il y a vraiment une tombola cette année. Gauthier, moins qu'un seul. Il y a une tombola cette année. Avec d'ailleurs la tombola cette année, vous pouvez remporter une casquette de la Team Gigi ainsi qu'un superbe Dremel d'une valeur de 80 €, offert par le Team Ethel. Les mecs en Pocket Bike du championnat Trophée Grand Ouest. Donc encore un grand merci à Théo et son père pour cette donation. Donc j'espère que vous gagnerez si vous achetez les tickets de tombola. Allez, Missier Tombola.